Les Français parlent aux Français. Écoutez Pierre Bourdan. Dans l'espace de 5 jours, si Winston Churchill avait cet été qualifié de désastre. Pour les millions d'auditeurs qui l'ont écouté dans le secret de leur foyer, la voix de Pierre Bourdan était synonyme de résistance et d'espoir. Aujourd'hui, elle résonne encore parfois au Bourdan, ce village creusois qui a inspiré son pseudonyme à Pierre Maillot. Ici, 2 hommes entretiennent son souvenir. Ce qui a fait son crédit, c'est qu'il n'a jamais essayé de masquer les difficultés de la situation. Lorsque la situation était mauvaise, il le disait. C'est ce qu'on entend dans un des commentaires. En contrepartie, lorsqu'il disait que ça allait mieux, c'est effectivement que ça allait mieux. Et c'est ce qui a fait que les gens en France ont été très attachés à écouter son commentaire des nouvelles. Enfant, Pierre Maillot a passé 12 étés dans cette maison du Bourdan. Il y a connu les aventures avec les copains du village et surtout les grands espaces. Je crois que c'est un endroit où il se plaisait beaucoup, où il avait vraiment le sentiment de la liberté, de l'aventure. Sa fille le dit assez souvent, ça, que c'était un garçon, petit garçon très aventureux, très risque-tout, casse-cou. Pierre Bourdan a également été ministre de la Jeunesse aux côtés de François Mitterrand. C'est lui qui a inauguré cette stèle en hommage à son ami en 1950. Elle permet toujours de rappeler l'histoire de cet homme au parcours encore actuel. Les messages de Pierre Bourdan, c'était quand même des messages d'espoir et de liberté. Et aujourd'hui, dans un monde perturbé dans lequel on vit, je crois que cet esprit de liberté et puis de diffuser des informations qui ne sont pas tronquées ni truquées, c'est très important. Pour la grande joie des défenseurs de la mémoire de Pierre Bourdan, son livre Carnet de retour sera réédité cet été.